Salut les fans de review et bienvenue sur Nas Review. On se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 1111 de One Piece. Un chapitre vraiment sympa, d'autant plus qu'il y aura une pause de 3 semaines. Et 1111, je trouve que ça claque, qu'il fallait que je fasse une review. Et je suis désolé si j'ai pas fait de review la semaine dernière. J'étais complètement épuisé, c'est le ramadan. Et là, je sens la force en moi, la passion, Nika qui se monte en moi. Et j'ai envie justement de faire cette petite review. Je vous invite à faire quelque chose qui vous stimule. Moi, ma chambre, alors bordel, si quelqu'un veut venir la ranger pendant que je parle et que je fasse ma review, pas de problème. Faites quelque chose histoire de m'écouter et on y va, c'est parti. Bon, du coup, ce chapitre 1111 s'appelle le bouclier solaire. Le bouclier solaire, donc ça fait référence avec les géants, Nika, etc. On va en reparler. Et évidemment, il faut qu'on en parle justement de la pause de 3 semaines que Oda va prendre. Si Oda prend 3 semaines de pause, c'est que justement on a perdu un grand homme, on a perdu l'homme en fait, l'homme avec un grand H. On parle bien d'Akira Toriyama, paix à son âme, on espère que il est au paradis des mangas et tutti quanti. Évidemment que Oda il va faire une pause, etc. Il en a besoin, vu le rythme qu'il fait, le mec il dort 3 heures par nuit depuis je ne sais combien de temps, il mérite cette grande pause. 3 semaines ça peut paraître beaucoup, mais 3 semaines ça va, en vrai ça passe vite, ça passe super vite. Et évidemment Oda, quel enfoiré, nous laisse sur un gros cliffhanger encore une fois. Le mec, le mec il sait ce qu'il fait quand même, le mec tu sais, il sait comment mettre la hype, mais enfin bref. Donc on commence ce chapitre avec justement le Gorosei, enfin un des membres du Gorosei, le mec qui a la longue moustache comme ça, l'oiseau, monstre oiseau, il est dégueulasse, il est terrifiant. Et je vous jure, tous les monstres là des Gorosei me terrifient. Genre. Le mec il est là, donc il cherche justement le labo de Vegapunk, il cherche comment aller justement au sous-sol, littéralement essayer d'annuler ce message que Vegapunk va divulguer au monde, et il trouve du coup un truc, une sorte d'interrupteur, etc. Et on voit Jinbei, le petit gros en chemise qui est là, il est en mode bon, Zoro, est-ce que t'as fini ton combat contre Lucci? Zoro, faut qu'on en parle, cette énorme fraude, espèce d'enfoiré. T'avais le temps, après c'est Oda évidemment, mais Zoro, il one-shot Lucci, ça on le sait. Pourquoi autant de temps? Pourquoi autant de temps, genre? En plus, après que Zoro, il est terminé Lucci, il est là, il veut encore se la donner. Lucci, il est mort, frère. Il est debout, il tape la posture. Tu n'es pas le barbe blanche que tu pensais être, Lucci. Vraiment, arrête ça. Lâche ça, imbécile, c'est pas pour toi. Et en plus, ça me fume, en fait. Lucci, tu veux quoi? Lucci, il est tout le temps là. Mais ça, c'est comme Smoker au début de la série, tu vois. Il est là, mais ça sert à rien, il se fait hagar par tout le monde. Lâche ça, Lucci, vraiment fais autre chose. Donc on voit l'oiseau, c'est le personnage de Mars avec justement les Five Elders, le Gorosei, qui demande à Lucci est-ce qu'il y a des trucs, est-ce qu'il y a des infos, qu'est-ce que tu peux me donner? Donc Lucci il poucave tout, il dit voilà, donc il y a Zoro et Jinbei le paladin des mers qui s'échappent, il y a Nami, Usopp, je sais pas où là-bas, les Mugiwara là, etc., etc. Et on voit bien qu'on est dans un manga lugubre. Vraiment, les cases sont terrifiantes. Le monstre est terrifiant, il prend tout l'espace, il prend toutes les cases. Tu vois son œil, tu vois tout. T'as l'impression que c'est pas One Piece en fait. Tu sais, le One Piece qu'on a connu, joyeux, avec un peu de tension, parce qu'il y a toujours un con qui essaye de prendre une île et qui essaye de faire sa loi. Là, c'est pas du tout ça. Là, mon gars, on est dans un autre manga, on est dans un autre monde. Là, ils vont s'échapper justement, tant mieux. Mais ça me terrifie. Je vous jure, le Gorosei, ils mettent un truc dans le One Piece, c'est un tout autre manga. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, c'est totalement différent. Et j'ai hâte de voir la suite parce que putain, il y a le robot qui arrive et on en parle après. Ensuite, on voit que Lucci demande justement à Mars, le mec du Gorosei, d'épargner Kaku s'il peut le choper parce qu'il est dans le labo. Et le mec, Mars, il dit non, genre, c'est très difficile ce que tu me demandes. Je fais pas attention à qui j'écrase. En gros, genre, non, on va te faire foutre. Je m'en bats les couilles de Kaku, c'est pas mon problème. T'imagines que, genre, ils sont alliés. Le mec, il fait partie de la milice, tu vois, c'est une milice, etc. Donc le CP0, il demande à son pote de se faire justement aider, et l'autre, il dit quoi? Non. C'est quand même une dinguerie, c'est vraiment les pires des raclures, que ce soit lui, Saturne, Mars, Im, qui tu veux. C'est vraiment les plus grosses merdes que ce monde ait créé finalement, et ça me dégoûte. Et c'est pour ça que ce sont des monstres en fait. Et il y a aussi justement ce parallèle entre Nika qui est le soleil et eux qui sont du coup les ténèbres en fait. Alors tu vas me dire non mais c'est Barbe Noire. Oui et non parce que si tu veux, Nika c'est bien plus grand que le soleil. C'est la joie de vivre, c'est tout ce qui englobe. Eux c'est vraiment les abysses, les ténèbres, les abysses, c'est bien plus sombre que Barbe Noire. Ensuite on voit la rencontre de Luffy et les géants, donc les gens sont très contents, Luffy aussi d'ailleurs, et les géants disent quelque chose de très important à Luffy, ils lui disent ah mais ton apparence, je t'avais pas reconnu en fait. Et Luffy dit mais de quoi tu parles? Luffy il sait pas à quoi il ressemble. Ok, pourtant c'est pas la première fois qu'on lui dit. C'est pas la première fois qu'on lui dit ouais mec, ton apparence elle a changé. Vegapunk, Usopp, je crois que Nami elle l'a dit. Il y a qui aussi? Du coup, comment elle s'appelle? La fille de Kuma là. Comment elle s'appelle? La gloutonne. Bon, la gloutonne, vous avez compris.
Et plein de monde d'ailleurs, ils disent que voilà, il a changé, il a une apparence, il a une apparence assez loufoque, le Luffy en Gear 5. D'ailleurs, il est un peu trop rigolo, c'est peut-être un petit peu le problème, mais après, c'est bien fait aussi. Et voilà, donc Luffy, il sait pas où il en est, tu vois, il est en mode bon, bah ça on s'en fout, on verra plus tard, pourquoi pas. Bon, les gens, ils sont là pour le sauver. Ça, c'est bon, ça c'est clair. Déjà, les gens, à quel point ils sont puissants. Ils sont pas fait dégommer par Mr. Tree là. Ils sont pas fait dégommer, frère. Alors qu'en vrai, tu vas me dire, ouais, mais les géants, etc. Vas-y, les géants, ils sont là, ils sont battus pendant 100 ans. Ensuite, Mr. Tree, il arrive, il ramasse les miettes. Je suis d'accord, tu vois. Mais je pensais pas à ce que les géants soient aussi balèzes, en vrai, c'est une dinguerie. Après, les gens sont connectés à Nika et Luffy. Je trouve ça hyper intéressant parce que voilà, Elbaf, c'est le prochain arc. On va trop kiffer. Elbaf, il y a beaucoup de références justement à tout ce qui est The Sun God, etc. Ça va être trop bien. Et peut-être que Joy Boy, justement, était un géant. Ça m'étonnerait pas, je vois vraiment Joy Boy avec un énorme sourire, tu vois, qui fait genre 4 mètres, avec un énorme chapeau, enfin ça le fait bien, tu vois, le chapeau qui est à Marie-Joise. Quand Luffy se met en Nika, tu vois que le robot, justement, il commence à prendre forme, etc. Donc ça veut dire qu'il y a un truc, Elbaf, etc. Les gens, ils sont pas là par hasard, les géants, tu vois. Je sais pas, j'aime bien ce truc. Moi, sa théorie, elle date, que Joy Boy soit un géant, mais je trouve ça vraiment cool. Et en vrai, ça fait sens, je trouve. Ensuite, on voit que le sanglier, il charge et rate Luffy. Luffy, il pète de rire. Luffy, il pète de rire. D'un côté, c'est un petit problème. En vrai, c'est un petit problème parce que, frérot, Luffy, il est là, il est jamais sérieux, en fait. Là, c'est vraiment, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est un autre manga. On est sur une sphère assez chelou. On dirait que je suis dans Hunter x Hunter, en fait. Hunter x Hunter, mais parodique. Parodique parce que Luffy, il fait le clown, il en a rien à foutre, il fait des pizzas avec Kizaru et Saturne, le mec, il les rate, il fait en mode oh là là, j'ai failli me faire croquer. Ensuite, il prend un arbre, il le peint, il fait une batte de baseball, il met quand même un casque. Enfin, les gars, c'est une dinguerie en vrai, c'est quand même une singerie. Après, c'est bien fait ce côté de justement, comme je vous disais, soleil et ténèbres, parce que voilà, Luffy incarne tout ce qui est soleil et joie de vivre. Ça fait le clash en fait entre les deux, et je trouve que c'est bien amené de la part d'Oda. Évidemment, le Gear 5, au bout d'un moment, il faut quand même qu'il se ressaisisse, que le Gear 5 peut être aussi joyeux, mais aussi sérieux quand il le faut. Je sais pas si vous vous rappelez, dans les derniers chapitres, il y a 2-3 chapitres avant, du coup, Luffy il a pété un câble parce que Kizaru et Saturn faisaient leur sienne et qui commençaient à attaquer un peu les Mugiwara. Luffy il a commencé à devenir sérieux, à les choper comme ça, comme des chiens, à leur faire des pizzas. Bon voilà, t'as compris quoi. Donc il faut qu'à un moment donné, Luffy soit un peu plus sérieux, il faut que Luffy se montre digne successeur de Joy Boy. Certes, il rigole un peu trop, mais là on n'est pas dans le nouveau monde, on n'est pas dans le Grand Line en fait, on n'est pas dans le Grand Line, on n'est pas dans le nouveau monde. Là c'est plus que le nouveau monde frérot, là c'est vraiment un domaine Yonko, c'est un domaine de gouvernement mondial. Juste en dessous, t'as les chevaliers divins. D'ailleurs, comment ça se fait que le Gorosei soit autant une fraude? C'est quoi ce délire? En vrai, c'est quoi ce délire? Pourquoi le Gorosei est une fraude comme ça? Comment ça se fait? Alors que moi, je pensais que c'était les derniers méchants du verse. Le Gorosei, normalement, c'est censé être les derniers méchants du verse. Là, d'un coup, ils ont spawn d'un coup, tu vois. Donc ça veut dire qu'on doit passer par les chevaliers divins aussi. Il y a plein de trucs à faire. Là, d'un coup, ça se voit que ça va être la fin bientôt. Mais j'ai l'impression que c'est la fin, mais c'est pas trop la fin. Les Gorosei, il est là juste pour être là. Le Gorosei fait juste acte de présence pour qu'on nous montre un peu l'étendue des pouvoirs du Gorosei. Du coup, je vous disais que Saturne il tire du venin, et du coup, Luffy fait une batte de baseball, etc. Bon, pourquoi pas la petite blague à chaque chapitre, parce que Luffy est un maître kebabier, un maître pizzaiolo, et apparemment un baseballeur. Bon, pourquoi pas. Juste que, encore une fois, ça me paraît chelou. Bon, le sanglier qui charge. Est-ce qu'on en parle? C'est bizarre son pouvoir. On dirait des pouvoirs de con, frère. Genre, les gars, on a des fruits du démon de malades mentaux. On a de la glace, on a du feu, on a de la lave. On a des... On a tout et n'importe quoi. On a même des Zoan antiques. On a de tout et n'importe quoi. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Le mec, il charge. Le mec, c'est un ver. Le mec, c'est un oiseau. L'oiseau, il me terrifie, par contre. L'oiseau, il me terrifie vraiment. L'autre, là, avec son épée et son corps squelettique. Oh là 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 là. Lui, c'est le plus terrifiant de tous. Je comprends pas, pourtant, ils ont l'air si faibles. Ils ont l'air si faibles et les gens les ont dégommés. Du coup, comme je vous disais, le sanglier charge et Dory et Broggy, ils sont là, ils déglinguent le sanglier, ils lui envoient une pas deux. Déjà, ils le bloquent avec le bouclier, ils lui mettent une droite, mon gars, et le mec, il s'envole. Mais quelle honte de la part du gouvernement mondial. Vous êtes des fraudes, bande d'enculés que vous êtes. Vous êtes vraiment des grosses merdes. J'ai la page devant moi, là, c'est vrai, je vous jure. Hein, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Les mecs sont là, Dory et Broggy, allez on y va. Ils le tabassent frère.
Je comprends pas. D'ailleurs, le mec, du coup, c'est Warcury, il demande de quelle destinée vous unit. Avez-vous une idée de qui est cet homme? Il dit bien sûr, c'est notre pote, etc. Les mecs, ils sont contents. Et les mecs lui mettent un coup de bouclier. Le gars, il s'envole. On est vraiment dans un putain de cartoon. On est dans un cartoon manga horreur. C'est chelou, genre. Le mix, il va bien, mais il va pas bien à la fois. Je connais que dans One Piece que tu peux avoir ça, tu vois. C'est vraiment chelou. D'ailleurs, il dit ouais, on va devoir vous effacer. Bon, il envoie du venin, l'autre il fait une, il fait une batte de baseball, mais c'est ridicule, ça explose. Je comprends pas, je vous jure, je comprends pas. Je comprends pas. Par contre, c'est vraiment stylé, tu vois. C'est vraiment l'attention de One Piece que je recherchais, c'est ce que je voulais. Mais il y a quelque chose qui cloche. Il manque un truc. D'ailleurs, le robot qui se lève, putain de merde. Alors attendez, avant le robot, il y a quand même Kizaru qui dit oui, il est complètement KO, il veut juste dormir. Il s'est pris 2-3 patates, Kizaru il est KO. Et c'est normal, le délire. En tout cas, les gars, Luffy, c'est le big boss du game. Mais c'est le big boss du game, c'est le roi Joy Boy, c'est le roi du monde Shebek, c'est le meilleur sabreur du monde. Luffy, il a tout, les gars, il a tous les droits, il a tous les passes. Il a même le N-word pass, Luffy. Luffy, c'est le big... Mais comment on va faire, genre comment on va faire? Est-ce qu'on va continuer dans ces chapitres où Luffy va être justement invincible? Si Luffy est invincible comme ça, bah les gars, autant terminer le manga en 2-2. Parce que c'est bizarre. Là, on nous montre justement un Gorosei qui a une sorte de haki assez avancé. Ils ont un rugissement de haki. Ils ont plein de trucs à montrer. Et je trouve que leur pouvoir, bah, on nous le montre pas assez. Si vraiment ils ont un nouveau pouvoir, un truc qui peut justement stopper plein de gens, montrez-le nous. Là, ça a l'air juste simple et nul. Luffy fait ce qu'il veut et ça me gonfle. En plus de ça, le robot il se réveille et enfin tu te réveilles, mec. Enfin, genre, tu. C'est quelle heure ça pour se réveiller, ça, chef? Après, j'espère que vous êtes du même avec moi. Si vous l'êtes pas, bah c'est pas grave. Mais c'est juste pour vous dire que le manga, il va vite, il va lentement à la fois, tout en montrant justement plein de facettes de tous les personnages, avec des personnages qui sont sombres et lugubres, et un mec qui est justement invincible. Le Joy Boy, il se réveille, le robot se réveille, il s'excuse pour Joy Boy. Bon, je pense que justement, le robot est là depuis des millénaires et des millénaires, tout est ultra connecté, que ce soit Zunesha, le robot, du coup les géants, Elbaf, etc. Ils n'ont pas réussi à protéger Joy Boy, parce que si cette théorie est vraie, Joy Boy est un géant, Joy Boy est l'ancien Nika, the Sun God. Du coup, ça fait qu'au début, ils y croyaient pas, ou du moins ils y croyaient. Sauf que le gouvernement mondial et justement les partisans du gouvernement mondial ont réussi à neutraliser Joy Boy. Le géant s'excuse parce qu'il n'a pas réussi à le protéger. Et ça fait que plein de gens n'y croyaient pas. Et cette légende, justement, de Nika, le soleil, le dieu soleil, continuait un peu comme Nolan. Un peu comme Nolan, justement, Skypiea. Et la légende, elle continue jusqu'à ce qu'il tombe sur le vrai mec, en fait, qui est Luffy. Avant, évidemment, ils y croyaient pas trop, ou ils étaient un peu plus sceptiques, mais aujourd'hui, cette légende est réelle, et c'est Luffy lui-même qui est Nika, et justement, il y a une nouvelle source d'espoir, une nouvelle source de soleil qui est Luffy, et autant justement réparer les erreurs du passé et justement ils mettent toutes les cartes du côté de Luffy pour faire en sorte de renverser justement ce monde pourri et ce monde lugubre où justement le gouvernement mondial est à la tête. Dragon il est là, il se fait chier, toujours pas de nouvelles de Dragon, il se fait chier, qui on n'a pas vu encore? Shanks il s'en bat les couilles, c'est tout, en vrai c'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Bonnie, elle est là, elle peut pas s'échapper, ou du moins si elle compte s'échapper, il faut le faire. Je sais pas ce qu'ils attendent en fait, je sais pas ce qu'ils attendent. Et j'ai hâte de voir le prochain chapitre parce que les gars, c'est un peu le bordel, on va pas se mentir. Et j'espère que les prochaines semaines seront beaucoup plus stylées. Le chapitre est bien, je me plains pour rien. Mais c'est juste pour vous dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Egghead, c'est excellent. Mais le fait que Luffy soit invincible... Je demande pas à ce qu'il meure, attention, je demande pas à ce qu'il meure, Luffy. Mais je veux juste un peu plus de matière pour le gouvernement mondial, parce que moi de base je pensais que c'était justement les derniers ennemis du verse, et là on les voit. Il faut qu'il y ait un truc, il faut que le robot là il arrive. Je veux qu'il leur décapite, je veux qu'il chope un membre du Gorosei, il le déglingue, frère. Je veux un truc comme ça, alors. Je veux qu'il y ait une vraie tragédie, je veux qu'il y ait un truc énorme, genre la tragédie d'Egghead, l'incident d'Egghead, je veux que ce soit un mort, genre je veux que ce soit un mec qui est dead, frère. Je veux un mort, genre Saturne, prenez Saturne, je m'en fous. Je veux un énorme truc. Pas que le gouvernement mondial a justement
failli à sa mission et il n'a pas réussi à capturer Luffy et faire en sorte que Kuma soit pas désintégré et aussi avoir laissé Vegapunk dire son message, etc. Je m'en bats les couilles de ça. Ça, ok, c'est cool, mais c'est pas ça qu'il faut. Il faut un truc qui est vénère, un truc dont tout le monde, toute la Terre se rappellera, l'incident d'Egghead provoqué par justement les Mugiwara Luffy et justement sa flotte qui est les géants de cons là, alors que bon ils sont avec Shanks, mais t'as compris ce que je veux dire. Je veux qu'il y ait un truc comme ça. Et pour le moment, il n'y a pas, donc j'ai hâte de voir en tout cas le 1112, peut-être que les géants ils vont tabasser un mec, peut-être que les géants et le géant qui se réveille, ils vont choper un gars, ils vont lui arracher le bras, t'en sais rien frère, t'en sais rien, donc bon on verra bien. Bon bah écoutez, je pense que c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre, en espérant que vous avez aimé. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez rangé votre petite chambre, et on verra bien pour la suite. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit like, c'est bon pour le référencement. Merci à vous, c'était le Nas Review, et on se dit à très bientôt les fans de review, c'était le Nas. Ciao.